Bonjour, donc Franck Jacquet. Je reviens pour ceux qui me connaissent en tant que responsable pédagogique à l'ISD des prépa Sciences Po sur le concours commun. Donc je réponds à des questions, j'en ai oublié certaines sur un autre poste. Alors, franchement, les sujets n'étaient pas difficiles du tout pour ceux qui avaient travaillé. C'est vrai que le second, avec un caractère un peu plus aisé peut-être pour les scientifiques, le premier peut-être un caractère un peu plus aisé pour les littéraires et les sciences humaines et sociales, on va dire, hein, de manière simple. Voire les juristes, enfin quoique le second pour les juristes aussi. Alors pas de difficulté, les deux étaient construits d'ailleurs de la même façon pour l'analyse du sujet. On a, pour les deux, on peut jouer à chaque fois sur le mot-clé, hein, la thématique, la solidarité, le corps. À chaque fois, le mot corps peut prendre un sens différent si l'on confronte au mot État, une fois qu'on les a définis, ces deux termes séparément, et que donc tout ce qui représente corps ne correspond pas à l'enveloppe administrative et territoriale de l'État tel qu'on le connaît. Par exemple, État-nation, le corps national, c'est pas tout à fait. Il y a une dimension, alors peut-être pas spirituelle, mais une dimension spirituelle. Hein, la croyance nationale en est une, le nationalisme ordinaire aussi, hein, Michael Billig, qu'on avait vu ensemble. Donc, jouer sur le singulier et le pluriel pour montrer à chaque fois que la thématique qui est juste avant la virgule ne peut pas être l'équivalent de ce qu'il y a après la virgule, puisque lorsque on a le corps, virgule, une affaire d'État, on sous-entend qu'il y a une équivalence, donc une forme de comparaison pour montrer que l'un vaut l'autre. Ça marche pas, puisque lorsqu'on parle du corps, si l'on parle du corps qui appartient à l'individu, qui est celui de l'individu, si on n'est pas dans un système totalitaire, si on n'est pas dans un système théocratique ou dans un contexte de ce type, ou si l'on est dans une forme de solidarité plus organique qui est liée à des sociétés prémodernes où on a des réflexes qui aujourd'hui peuvent exister. On l'avait étudié avec le retour de formes groupales d'habitation, de manière d'habiter, avec leur enfermement communautaire, avec les phénomènes de NIMBY, Not in my backyard. Je veux bien de ça, mais pas à côté de chez moi, pas à côté de chez nous, parce que ça va modifier la solidarité locale. Tiens, du coup, on fait le lien avec solidarité. Mais donc, le corps, en tant que donnée physique individuelle, physiologique, c'est un vrai problème qui est posé à l'État. Mais le corps, c'est aussi donc le corps administratif, le corps donc national ou le corps plurinational, hein, pour d'autres systèmes, surtout si la structure d'État est, ou notamment dans le cas où la structure d'État est fédérale, fédérative. Et donc là, bien évidemment, on a des différences. Alors, bien évidemment, j'ai eu deux amis qui m'ont dit que le mot État était même pas défini. Bon, là, vous pouvez bien vous dire que c'est pas possible. Et puis, alors moi, ce que j'attends, ce que je vois très très bien là-dessus, c'est les scientifiques qui peuvent vraiment investir beaucoup de choses là-dessus, sur la chimie, le principe de précaution, qui est aussi lié à la géographie d'ailleurs, hein. En géographie, il peut être utilisé. Bon, des historiens qui ont fait de la géographie, qui corrigent beaucoup ces sujets, ils sont très contents de trouver de la géo pour certains de temps en temps, hein, donc c'est des manières de se distinguer. Donc le principe de précaution,
Bon, des grands scandales d'État sanitaires, les politiques sanitaires évidemment, ça tout le monde va tomber dedans, mais ça doit être abordé. Alors après, une affaire. Affaire, moi j'attends que les littéraires, ceux qui viendraient de prépa, ceux qui viennent de HLP, on va dire qui ont une bonne maîtrise, affaire, c'est ce qui est à faire en 2 mots. Donc une nécessité. Et donc les injonctions que l'on pose à l'État. Ça peut être intéressant pour pouvoir aussi dépasser le sujet. Donc vous le voyez dès l'introduction, quand on commence à définir les termes, donc je l'ai dit et je le redis, c'est de la pédagogie dès l'introduction, on voit tout de suite que le signe d'égalité, lorsqu'on fait l'opération intellectuelle de la comparaison, elle n'est pas possible, cette égalité. Et donc, ça peut nous permettre tout de suite de dépasser le plan oui mais, non mais, de montrer tout de suite le recul critique, de faire soit un plan en 2 parties ou 3 parties, où on va dépasser grâce à la polysémie et grâce au dépassement du signe égalité, avec les dimensions par exemple que je viens de montrer sur le second sujet, ça peut tout de suite montrer que voilà, vous êtes dedans quoi. Vous êtes dans nos critères. Je parle en tant que communauté du jury. Ensuite, solidarité, bon, on est sur les mêmes choses, hein, on a la virgule, l'opération intellectuelle de la comparaison. Franchement, ça fait quand même plusieurs fois que les sujets sont choisis ainsi. Donc celui qui prépare sérieusement ces formulations-là, il n'y a pas de problème, quoi. Bon, le mot vecteur, c'était peut-être celui qui pouvait plus poser problème, hein, parce que la notion de vecteur, bon, là, c'est vrai que dans le sens scientifique, on peut essayer de l'inclure, hein, mais peut-être un peu moins aisément. Par contre, le vecteur, c'est ce qui permet donc ce qui permet, c'est un outil, un moyen, une ressource, une modalité, donc une problématique qui montre que les moyens sont bien plus variés que la solidarité compris comme un seul continent bloc, puisque là encore polysémie de citoyenneté, lorsqu'on les compare, on ne peut pas faire un signe d'égalité lorsqu'on confronte encore une fois solidarité et citoyenneté dès le début. Ça, c'est pas possible. Les dépassements intéressants et les éléments pour se distinguer, c'est selon qu'on définit la citoyenneté comme étant une essence philo et non pas une construction. Là, on peut travailler sur certaines écoles philosophiques, sur certaines entrées, je pense à Husserl, etc., sur la phénoménologie, qui est normalement étudiée en terminale, qui est largement vue, connue des prépas littéraires, je pense. Ensuite, l'échelle de la citoyenneté. Citoyen du monde, citoyen national, du coup, c'est pas les mêmes réalités en termes de solidarité. Ou sinon, on vit dans le domaine des idées, et là, on met en avant Kant, idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique, par exemple, où au final, la solidarité, ça c'est intéressant parce que en fait la solidarité, c'est pas un acte voulu, c'est quelque chose qui finalement dépasse l'individu, puisque l'individu est préconditionné par la citoyenneté qui lui préexiste. Et donc ce sujet, du point de vue philosophique, qui pouvait être vraiment intéressant, littéraire, philosophique, sociologique, c'est la liberté de l'individu. Ça, c'était intéressant. Bon, évidemment, ça pouvait être investi dans le second. Voyez un petit peu les idées qui permettent d'éviter le oui mais, non mais, que de toute façon 80% des copies aura fait, plus ou moins bien.
Voilà. Ben, je vous retrouve pour ceux qui le souhaitent hein, sur les Office Hours et puis pour les oraux et ou les réunions d'information. Les terminales là, qui sont passées, hein, maintenant, pour ceux qui sont sur Paris ou sur d'autres objectifs, oraux, 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 oraux. Hein, bon, le grand oral évidemment, mais on en a déjà parlé. Le grand oral, c'est peut-être plutôt pour ceux qui sont admissibles, celui de Paris, puisque c'est celui qui a un réel enjeu, plutôt que le grand oral du lycée, qu'on peut appeler l'école des fans, comme je l'évoquais avec ceux que j'ai eus hier. Bon dimanche, bonne journée, reposez-vous pour ceux qui étaient en épreuve hier. Alors je ne sais pas où vous êtes, moi là où je suis, il fait très très beau. Vive les cures de remise en forme. Bonne journée.